Bonjour, cette analyse technique est à des fins uniquement informatives et éducatives et ne devrait pas être considérée comme un conseil ou une invitation au trading. L'application des techniques, des idées et suggestions présentées dans cette vidéo se fait à la seule discrétion et au risque du spectateur. Je vais passer en détail sur une petite dizaine de paires que j'ai sélectionnées pour cette semaine. Euh, Et nous allons commencer par la paire Euro-USD. Alors, il y a beaucoup d'attentes avec la publication de non-farm payroll demain. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, et ça vous le retrouverez sur de nombreux forums. Alors, pour info, il y a deux sites que je conseille vivement. Le premier est Forex Daily, voilà, qui est un site créé par les traders et analystes du broker FXCM. Voilà, il y a pas mal de vidéos, des analyses. Intéressant aussi de suivre les comptes tweets des principaux analystes du broker. Et le second, c'est Forex Factory. Euh, voilà, on peut voir tous les jours les principales news qui sortiront. On peut faire un filtre sur l'importance de la nouvelle. Moi, je mets seulement en relief les nouvelles les plus importantes. Donc, vous voyez demain ici, il est bien stipulé non-farm payroll et unemployment rate, voilà, c'était le marché du travail aux États-Unis. Donc voilà deux sites à regarder en début de semaine. Euh, comme je le dis souvent, pour du intraday, il faut, voilà, pour ceux qui s'intéressent au intraday, toujours faire en sorte qu'il n'y ait pas d'annonce sur les devises que l'on regarde. Ou du moins, s'il y en a une, ne pas prendre de trade 2 heures avant et 2 heures après l'annonce de l'information. Donc pour la paire euro-USD, comme vous pouvez le constater, on a atteint vendredi plus haut de la journée, on était au 1,3702 et on avait égalé le plus haut annuel atteint en février de la même année. Beaucoup se positionnent désormais sur de la vente de l'euro. Alors, difficile à dire dans quelle direction on va aller, hein. Je crois que la direction sera donnée demain. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que voilà, on est toujours à ce niveau des 1,37. La barre, en tout cas aujourd'hui, est toujours plutôt acheteuse. On a une barre de low test. Que dire d'autre? Voilà, on a un stochastique qui est survendu. On ne voit pas de divergence pour ce qui est de l'application de notre stratégie avec rigueur. On n'a pas encore de signal assez fort pour se positionner sur la vente. Mais en tout cas, je le répète, étant donné qu'on est sur des plus hauts annuels, on peut tout à fait s'attendre à de longues journées baissières dans les prochaines semaines. Alors beaucoup rechercheront une sortie de trade au niveau des 1,34, voilà ici, qui était notre prochaine zone de résistance. Donc toujours pareil, hein, deux hypothèses, soit ce rebond est confirmé et on va tâcher de prendre un trade à la baisse avec une cible en 34, soit la cassure est confirmée et le cas échéant, ben, nous ferons en sorte d'être assez patient pour, voilà, pour essayer d'attraper des trades sur ce seuil d'un 37 qui, à l'avenir, donc s'il y a cassure, nous a servi jusqu'à présent de résistance et nous servira à l'avenir de support. Alors, comme je crois que je vous l'avais dit, le prochain seuil à regarder, il est aux alentours des 1,42 de mémoire. On n'en est pas là. Je sais que quelques brokers en début d'année, je pense notamment à Ducascopy, annoncé un euro dollar aux alentours des 1,42 en fin d'année. Donc c'est une hypothèse qui n'est pas encore invalidée et donc c'est une paire qui est à regarder avec intérêt dans les prochaines semaines, dans les prochains jours et surtout à partir de demain soir. GBP-USD, alors là encore, si l'on regarde les niveaux qui ont été atteints au début du mois, on est ni plus ni moins des niveaux qui ont été atteints à la fin de l'année 2012, donc on est sur des très hauts sur les
quasi 12 mois derniers de trading. Là encore, un peu dans une situation un peu si comparable à celle de l'euro USD, beaucoup de gens se sont déjà positionnés sur de la vente, considérant qu'il n'y a aucune raison que le taux continue à monter. Là encore, ce qui sera les annonces économiques qui seront publiées demain seront voilà, joueront le rôle de moteur vis-à-vis de ce trade, que ce soit la hausse ou la baisse. Tout ce qu'on peut regarder, c'est que on a précédemment refusé un niveau au 1,62 qui est un précédent seuil de support-résistance. Pour mémoire, pour rappel, pardon, c'est un trade que j'avais pris. On avait une divergence du stochastique, une barre test dans un canal haussier, un niveau de support-résistance. Il y avait 1,5% à prendre sur ce trade. On pouvait prendre beaucoup plus. En tout cas, j'ai décidé de prendre mes gains le 4 octobre. De nouveau aujourd'hui, en tout cas vendredi, la journée s'est clôturée par une barre test, un précédent seuil de support-résistance que l'on va chercher. Vous voyez ici, donc le seuil des 1,62 ni plus ni moins a été testé en fin d'année dernière, une reprise de reprise, et au début de cette année aussi, en janvier, en troisième reprise. Donc c'est un seuil de support-résistance qui est valide. On a une barre test. La question est de savoir si l'on va sortir de ce canal baissier et si l'on est parti pour vivre quelques semaines de baissier. En tout cas, ce que l'on peut voir, si ceci est notre nouveau plus haut, il est plus haut que le précédent, donc du début du mois. Le précédent plus bas a été cassé, donc on pourrait tout à fait valider cette semaine la thèse du baissier, avec donc une potentielle entrée qu'on aurait pu prendre vendredi, qui sera toujours valable peut-être ce soir, et donc avec une première cible aux alentours des 1,5733. Voilà, une cible qui est assez optimiste. Bien sûr, on n'est pas à l'abri, on n'est jamais à l'abri en trading d'un nouveau rebond sur ce canal haussier. En tout cas, c'est une hypothèse à surveiller, c'est un trade à surveiller. Et on va quand même attendre, voir ce soir où se trouve le stochastique. On pourrait aussi avoir une divergence cachée du stochastique. Enfin, là encore, opportunité de trade qui ne valide pas encore parfaitement notre stratégie, mais voilà, on peut annoncer potentiellement plusieurs journées de baisse pour les prochains jours, voire les prochaines semaines, et il y aura, à n'en pas douter si c'est le cas, des opportunités sur du baissier. La paire USD-CHF, assez intéressante. J'avais annoncé, je ne sais pas si vous regardez mon site internet, pardon, mon blog ou mon compte Twitter, mais j'avais annoncé une opportunité de short dès le 15 octobre dernier, qui a été confirmée, validée. On a une jolie barre vendeuse. La grande question maintenant est de savoir si l'on va pouvoir casser ce seuil de support-résistance au niveau des 0,90. En tout cas, s'il y a un rebond, et pour ceux qui voudront prendre le dossier, pour ma part, je conseille d'attendre que le seuil des 1,91 soit cassé, soit franchi, et dans ces cas-là, voilà, on peut faire cette hypothèse, dans ces cas-là, aller chercher d'ici peut-être 2-3 semaines, 4 semaines, une opportunité de traitement au niveau des 0,91. Voilà, donc seulement si le seuil des 0,91 est cassé, et si dans ces cas-là, on aura toutes les raisons de croire en la continuité, départ d'un mouvement haussier. Le cas échéant, vous voyez, il y a encore une barre test aujourd'hui. Les vendeurs mettent la pression sur les acheteurs. Possible trade à regarder, cassure de ce niveau horizontal, continuation à la baisse, et on recherchera donc à prendre de nouveau une opportunité, cette fois-ci en utilisant ce seuil de support-résistance, non plus comme une résistance, mais comme un support, voilà, avec un rebond technique au niveau des 0,90, 0,91. Là encore, il s'agit de patience, d'attendre et de saisir seulement les plus belles opportunités lorsqu'elles se présentent à nous.
NZD-USD nous offre une opportunité de trade dès ce soir. Ce que l'on peut repérer ici tout de suite, c'est nous avons bien des plus hauts, le prix annonce des plus hauts alors que le stochastique annonce des hauts plus bas. Il y a donc une divergence du stochastique. Tout cela à l'approche d'un seuil de support et résistance. On a un seuil horizontal que l'on voit qui a été validé à plusieurs reprises, même s'il n'est pas totalement parfait. Je vais voir s'il a été validé plus loin dans le passé. Là, je vais passer sur l'hebdo. Sur l'hebdo, c'est beaucoup plus clair. Donc, on a bien un seuil de support résistance au niveau des 0,8520, 0,8530. Enfin, il a été testé une nouvelle fois. Il va y avoir de la pression sur la paire Kiwi, et ça, ce sera confirmé. On va regarder plusieurs paires dans cette petite vidéo. Donc, on a l'inside bar pour aujourd'hui. Les vendeurs ont clairement envie de reprendre main sur le marché. Divergence du stochastique, inside bar, niveau horizontal. On pourra tout à fait envisager ce soir, avec précaution cela dit, parce qu'il y a une fois de plus le NFP demain. Donc, éventuellement prendre un trade ce soir, mais avec un risque divisé par 2, donc on ne cherchera plus 1%, mais 0,5% de risque maximum. Mais une opportunité de prendre un trade ce soir avec un trade en short avec pour cible idéale le prochain niveau de support résistance ou seuil horizontal au niveau des 0,80 70. AUD USD. AUD USD, là encore, une paire qui est très regardée, très convoitée. On a eu donc on est clairement sur du haussier, on a eu une dernière opportunité donc, qui ne correspondait pas à notre stratégie, mais cela dit qu'on aurait largement pu anticiper avec une divergence cachée du stochastique, avec un stochastique qui était légèrement survendu, avec un rebond technique sur un seuil horizontal au niveau des 0,93 et au niveau de la moyenne mobile 20. On va regarder attentivement ce qui se passe ce soir. On n'a pas d'inside bar, on n'aura pas une bar test. On pourra regarder ce qui se passe ce soir, ce qui se passe demain. Demain, on peut tout à fait avoir une bar test. Et dans ces cas-là, l'hypothèse du rebond technique serait validée. Donc, rebond technique sur un seuil horizontal au niveau des 96,60. Et on voit qu'à ce rebond technique s'ajoute, à ce seuil horizontal s'ajoute une moyenne mobile 200. Donc voilà un trade que l'on peut regarder attentivement, même si voilà, je reconnais, je m'emballe un peu, il y a un facteur de la stratégie qui n'est pas validé, c'est évidemment nous n'avons pas de divergence du stochastique. Donc, cela dit, toujours le plaisir, si cela se confirme, d'envisager une opportunité de short, même si on la laissera de côté parce qu'elle ne valide pas tous les éléments de notre stratégie. Donc le cas échéant, on cherchera plus tard une opportunité de trade à la baisse. Cela étant dit, on reste vigilant. Il y a toujours deux directions dans le trade. Donc là, je parle d'une hypothèse de baisse. Il peut tout à fait y avoir une hypothèse de hausse avec une cassure de ce seuil de support horizontal. Et donc, une fois de plus, le cas échéant, on attendra la prochaine opportunité si on a confirmation de la cassure et on viendra utiliser les 0,9660 à peu près, qui agiront non plus comme un seuil de résistance, mais comme un seuil de support à notre mouvement haussier. J'espère que c'est clair. La paire euro-CHF, alors le trade est passé, l'opportunité est derrière nous. Je vous la remonte parce que nous en avons discuté précédemment. C'est un trade que j'ai pris. On avait un seuil de support-résistance qui n'était pas des plus forts au niveau des 1,2376. C'est pour ça que j'ai réduit mon risque de moitié. Mais nous avions également une jolie barre test et une droite de tendance baissière avec une divergence cachée du stochastique. Vous voyez ici, des hauts plus bas, alors que le stochastique annonce des hauts plus hauts. Donc voilà, je suis toujours dans le trade avec pour cible les 1,22-21. Voilà. Par contre, libre à tout le monde de regarder des opportunités sur du 4 heures en appliquant avec rigueur la stratégie du manuel.
La paire euro-AUD, on a eu un très joli double top. Le second top a été atteint au 28 août dernier. On avait une jolie, ce qu'on appelle neckline, hein, si on considère ça comme head and shoulders, hein, comme on dit en utilisant le jargon anglais, donc la tête et les épaules. On aurait cassé désormais la ligne des épaules, la ligne du cou. Je vous répète qu'on est donc toujours qu'on est sur une hypothèse de short sur Euro CHF, sur une hypothèse de short sur l'Euro USD, donc ils sont des paires phares. Si cela se confirme, il y a toutes les raisons de continuer à shorter l'euro par rapport au dollar australien. Bon, il n'y a pas de trade immédiat à prendre, mais comme on vient de casser un seuil de support-résistance qui était fort, voilà, une fois de plus, la prochaine opportunité se trouvera toujours au niveau de ce seuil de support-résistance, donc au niveau des 0,42. On cherchera à prendre une nouvelle opportunité de trade baissier avec pour cible le prochain seuil qui est au niveau des 1,3860. Une fois encore, hein, j'annonce des hypothèses, mais on ne prendra ce trade que si nous avons un stochastique qui est validé et une barre de prix validée. L'Eurocad a été très largement haussier. On va aller chercher au début du mouvement il y a fort longtemps, qui nous ramène à août 2012. Donc depuis août 2012, on est sur du haussier. Vous voyez une superbe tendance haussière. Nous arrivons à un plus haut, à un niveau horizontal, au niveau des 1,41, 1,10, qui a déjà été refusé très nettement en août dernier avec une très jolie barre test. Alors, il n'y a pas de trade à proprement parler qui soit parfait ici, mais ce qui peut confirmer que là encore, l'euro offre une hypothèse ou des opportunités de short, là encore, sur cette paire, tout comme sur Euro CHF, tout comme sur Euro AUD, tout comme sur Euro USD, c'est que voilà, nous avons un niveau de support à résistance et nous avons, depuis quelques temps maintenant, un stochastique voilà, qui nous annonce des plus bas alors que le prix, lui, nous annonce des plus hauts. Donc il y a une divergence qui ne sera pas parfaite dans notre cas. Euh, pas d'opportunité de trade parfaite tout de suite, mais il y aura probablement des opportunités pour ceux qui commencent à trader le 4 heures. Euro NZD qui nous rappelle un peu Euro AUD. On a récemment cassé un seuil horizontal. Nous avons un nouveau plus bas. Nous sommes sous la moyenne mobile 20 et 50. On a eu un récent rebond sur IMS 20. La moyenne mobile 20 est sous la moyenne mobile 50. L'angle est assez marqué, assez prononcé. Donc on est assez clairement sur du baissier. On aimerait voir encore peut-être quelques journées haussières ou évidemment peut-être quelques journées encore supplémentaires baissières pour un nouveau haussier. Et avec, là encore, pardon, pour ce qui est des 1 of day trade, voilà, pour ce qui est de notre stratégie de 1 of day, on recherche dans un premier temps une opportunité de rebond au niveau des 1,6220, qui est un seuil qui a été récemment cassé et qui a été validé à plusieurs reprises par le passé. Le prochain seuil, support horizontal, est au niveau des 1,55, donc on a un large mouvement que l'on peut prévoir dans les prochaines semaines. Il y aura des opportunités pour les traders en off day et pour les traders en 4 heures. S'il n'y a pas d'opportunité immédiate pour les off day traders, il y en aura à l'avenir probablement avec des rebonds sur les moyennes mobiles et probablement avec, on pourra même aller éventuellement, voilà, j'ajoute ce seuil là. Le récent plus bas correspond à des plus hauts de la fin d'année dernière, donc on a un seuil de support à résistance qui est assez faible, mais qui pourra nous servir éventuellement de zone de trade short voilà, dans les 2-3 prochaines semaines. Donc
soit une opportunité au niveau des 1,6230, soit une prochaine opportunité au niveau des 1,6026. Ok. GBP AUD, alors on a vu que on est clairement là sur du baissier, on vient de casser un seuil de support à résistance, on pourrait avoir une épaule, la tête, en tout cas on a un double top, on vient de casser le niveau des 1,69. Là encore, je sais c'est rébarbatif, mais on est sur une optique de prendre un rebond sur un mouvement de correction qui nous ramènerait au niveau des 1,69 pour réenvisager une position en short avec pour cible le prochain seuil de support résistance qui est au niveau des 1,63, 40. Voilà. On sait également que shorter la paire GBP dans les prochains jours pourrait être plus que confirmé dès demain en fonction des résultats du NFP et donc de la direction que prendra la paire GBP-USD. La paire AED-JPY, donc on sait qu'on a un dollar australien qui trade à la hausse sur de nombreuses paires, puisqu'on a vu GBP AUD en short, Euro AUD en short, AUD USD en long, donc le dollar australien est recherché aujourd'hui. Hein, les acheteurs sont demandeurs. En ce qui concerne la paire AUD USD, on a un prochain seuil de support résistance au niveau des 97,00. Donc il nous donnera peut-être l'opportunité de prendre un trade short, donc avec un point pivot au niveau des 0,97, le cas échéant une cassure de ces seuils, et on utilisera là encore ce même seuil non plus en tant que résistance mais en tant que support, donc pour une prise de trade à la hausse. Donc toujours aux abords d'un niveau horizontal, toujours être capable d'envisager le rebond et la cassure et d'attendre patiemment que la stratégie valide l'opportunité de trade à ce niveau. Alors on parlait de pivot ou de possibilité de pivot à l'instant même sur AUD-JPY dans quelques jours, donc soit pivot soit cassure, c'est exactement là où nous sommes aujourd'hui sur la paire AUD-CAD. Donc nous sommes à un seuil horizontal à 0,9940, on a un stochastique qui est suracheté, on voit qu'il y a également une divergence du stochastique, très intéressant de voir quel type de barre nous aurons ce soir. Et si je me retrouve avec une barre test ce soir, il y a de fortes raisons que je prenne ce trade sur du short avec une entrée donc, qui se situera en dessous de la barre d'aujourd'hui. Donc restons patients, mais il est un peu moins de 19h heure de Londres. Et pour l'instant, le trade n'est pas validé, mais dans quelques heures peut-être que j'aurai une opportunité de short confirmée. Voilà. On n'est pas très loin de la barre test déjà, on est même en pleine barre test en ce moment même. Donc, pour être plus précis, une opportunité de short se confirmera si on reste en dessous des 0,9947 ce soir. Voilà. Divergence du stochastique, seuil horizontal, barre test, qui laisse présager d'un retour sur le marché des vendeurs de dollars australiens. Voilà, et ce qui est confirmé par des mouvements que nous avons anticipé déjà sur AUD-USD ainsi que sur AUD-JPY. Et enfin, la paire NZD-CAD, nous sommes à un niveau d'un seuil de support résistance à un plus haut annuel qui correspond à 0,87, entre 0,87 et 0,88. Nous avons atteint ce niveau vendredi dernier. Nous avons eu une première barre test mercredi, une seconde barre test jeudi. Le plus bas de jeudi n'a pas été pris vendredi. Nous avons une barre acheteuse aujourd'hui au niveau d'un seuil de support et résistance. Et si on prend les données du 23 septembre du dernier plus haut, qui correspondait aussi à deux jolis barres test au niveau du précédent seuil de support et résistance,
ainsi que le plus haut de vendredi, nous avons une divergence du stochastique. Donc là encore, opportunité de trade à la baisse. Certains, beaucoup regardent ce trade-là avec une cible à 0,84. Il y aura quelques nids de poules en chemin. Si en tout cas la théorie du short est confirmée, il faudra bien sûr passer par la cassure des moyennes mobiles et par la cassure de ce précédent seuil au niveau des 0,86. Donc il y aura un peu d'embouteillage sur la route, mais il y a beaucoup de traders qui dorment déjà sur les 0,84 avec un ratio risque sur gain qui est à peu près de 4. Donc très intéressant à regarder et c'était le dernier trade de cette brève analyse technique de la semaine du 21 octobre. Je vous souhaite une bonne semaine à tous.